Donc, bienvenue à tous. Mon nom est Vincent Gautré. Je suis professeur à la fac de droit à l'Université de Montréal. Je suis titulaire d'une chaire qui fait régulièrement des activités en lien avec droit et numérique. Et concernant l'activité d'aujourd'hui, en fait, ça correspond à un cycle de conférences, en fait, sur une vision un peu prospective du droit, sur comment, en fait, le droit, la justice serait capable d'encadrer des activités dans un avenir plus ou moins proche, donc 10, 20, 30 ans. Donc, c'est une vision un peu futuriste sur laquelle on a déjà statué sur la vie privée dans 10, 20, 30 ans, la fiscalité dans 10, 20, 30 ans, la consommation dans 10, 20, 30 ans, le droit d'auteur dans 10, 20, 30 ans, et puis Guillaume Déziel d'ailleurs était déjà un répondant. Et l'activité d'aujourd'hui, c'est une activité dont je parle avec Maître David Tournier, que je connais depuis très très longtemps. J'ai eu un bon 10-12 ans. Et David fait effectivement beaucoup, depuis de nombreuses années, du financement d'entreprises dans le cadre de ses différents travails comme avocat dans différentes structures, parfois pour des grosses entreprises, parfois pour des gros bureaux, et actuellement pour le bureau de Legatus. Et donc David fait beaucoup de financement pour des entreprises moyennes et parfois très grosses aussi. Et on a déjà eu donc ces discussions sur le fait que la profession, qui demande un angle assez complexe, juridique évidemment, mais pas uniquement, mais comment la profession est vouée possiblement à changer, et notamment face à la numérisation accrue de toutes les strates, en fait, toutes les strates de la société. Alors l'activité de cette vision prospective est toujours la même. Vous avez un intervenant principal, qui en l'occurrence donc est David Tournier, que je veux pas encore une fois lire la présentation qui est disponible sur le site web. Donc durant 30-40, je crois un peu plus 40 minutes, David va vous présenter son propos. Et l'idée ensuite, c'est de demander à des intervenants avec des visions qui leur sont propres, des visions qui sont aussi distinctes. Et en l'occurrence, on a demandé à 3 personnes. En premier lieu, à Maya Kocheko, qui est quelqu'un aussi que je connais très très bien, qui était chercheur au CRDP, qui a fait une thèse justement sur ces questions de financement, qui est beaucoup notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelle Adage, dirigé par mon collègue Pierre Noro, qui travaille beaucoup sur la protection des investisseurs. Et donc, je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette perspective, alors très juridique, je pense, mais très axée sur la protection des investisseurs aussi. Donc, Maya, dans un premier temps, tout de suite après la présentation de David, fera en maximum une dizaine de minutes un petit retour à chaud sur la présentation. En deuxième lieu, ce sera Guillaume Déziel, que je connais aussi bien. Guillaume, c'est un touche-à-tout, c'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui arrive toujours avec une vision différente des choses. Moi, je l'ai connu à un moment donné où il était gérant d'affaires, donc dans un domaine assez distinct et distant de celui qu'on va traiter aujourd'hui. Et déjà, il avait un point de vue distant. Et c'est d'ailleurs à ce titre que je l'avais invité sur les perspectives du droit d'auteur dans 10, 20, 30 ans. Donc, même exercice, réponse à chaud de la part de Guillaume, qui travaille en ce moment beaucoup sur les questions de blockchain. Donc là encore, très directement associé aux questions de financement. Et en troisième et dernier lieu, Julien Brault, alors que j'ai malheureusement moins la chance de connaître, mais je suis ravi de votre présence en dépit d'un agenda que je sais très chargé. Donc, merci beaucoup, Julien, de votre présence. Et Julien, lui, est le fondateur d'une plateforme qui s'appelle Hardbacon, qui est une entreprise de technologie financière dont justement le produit phare est une application mobile de planification budgétaire et d'investissement en bourse. Donc, merci Julien aussi, encore une fois, même exercice, de donner votre point de vue à chaud sur l'intervention de David. Alors, je m'étais promis à 5 minutes, il est 35. David, la parole est à toi.